Autre activité pédagogique possible, le quiz. Donc, on peut utiliser des quiz créés précédemment, mais pour la démo, je vais en créer un pour vous. Je lui mets un titre. Un temps de réalisation en minutes. Donc, pour un petit quiz de démo, 5 minutes suffisent largement. Et je vais ajouter des questions. Donc, je vais choisir, par exemple, un vrai faux. Edmodo est gratuit. Je déclare ce qui est la réponse correcte. Donc là, c'est vrai. Vous voyez que je peux attacher un fichier, un lien, pardon, vers une page web ou un fichier qui est déjà dans la bibliothèque. J'ajoute une deuxième question. On va prendre réponse courte, pardon. Que pensez-vous d'Edmodo? Vous voyez que je peux attribuer, donc par défaut c'est un point, mais je peux attribuer les points que je souhaite. Voilà. Est-ce que les étudiants vont avoir les résultats? Et à chaque fois qu'ils vont le faire, les questions seront dans un ordre aléatoire. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc mon quiz est prêt. Je vais l'attribuer à un groupe. Voilà. Donc je vais mettre une date d'échéance. On va mettre la date du jour. Je l'ajoute ou pas au suivi des résultats. Je choisis le groupe qui doit le faire. Voilà, formation de formateur par exemple. Je peux, vous voyez, le programmer à une date ultérieure et j'envoie. Voilà, donc les étudiants auront un message de ce type-là avec un bouton « Faire le quiz ». Alors, je vais vous montrer ce que ça donne côté étudiant. Il y a une fonction de prévisualisation. Donc, si je reprends le quiz, vous voyez ici « Preview ». Voilà, et je suis en mode aperçu, retour côté étudiant, donc j'ai bien le message pour le quiz. Alors le bouton s'appelle prendre le quiz, ce serait plutôt faire, mais bon, vous avez dû repérer qu'il y a parfois des petits problèmes de traduction sur ce produit américain d'origine. Voilà, donc je vais faire le quiz. Je sais qu'il y a 2 questions que j'ai 5 minutes pour le faire. Je démarre. Donc Edmodo est gratuit, oui c'est vrai. Question suivante, que pensez-vous d'Edmodo? Super. Envoyez le quiz. Voilà, je dis que je l'aime. Je peux consulter les résultats puisque l'enseignant l'a autorisé. Alors vous voyez qu'il y a une réponse pas notée parce qu'en effet, la réponse ouverte va devoir être évaluée par l'enseignant. Donc retour côté enseignant, je vois qu'un quiz a été rendu. Je vais aller voir. Je sais que Bruno Parmentier donc, a répondu à ce quiz. Voilà. Et pour la question 2, je regarde sa réponse et je vais dire, et oui, la question est correcte. Dernier type d'activité possible, le sondage. Donc là, c'est plus pour de l'organisation ou recueillir l'avis des étudiants. Donc, que pensez-vous d'Edmodo? Super. Compliqué. Bof.
à fuir. Donc toujours le groupe auquel on demande ce sondage-là, voilà, formation de formateur. Envoyer. Et donc, quand les étudiants auront répondu, j'aurai ici les résultats. Donc on va passer en mode étudiant. Je vais répondre. Je vais dire que je trouve Edmodo super. Et je vais voter. Voilà. Et donc il y aura les résultats des votes en temps réel, côté étudiant aussi. Une dernière chose sur Edmodo, donc là je suis en mode étudiant. Vous voyez qu'il y a ici un code parent. Donc si vous le souhaitez, par l'intermédiaire de vos élèves, les parents pourront se créer un compte et ils pourront suivre les résultats de leurs enfants. Nous allons donc créer un compte parent ici. Le code donné par l'élève. Voilà. Je suis le papa. Je m'appelle Bernard et non pas Bruno. L'adresse email, je pense qu'elle est obligatoire. On va vérifier. Je crée un mot de passe. Je suis d'accord. Je m'inscris. Oui, effectivement, l'adresse email est obligatoire. Donc je vais mettre une adresse bidon comme d'habitude, j'effacerai le compte après la démonstration. Voilà. Et évidemment, si je ne mets pas un point quelque chose, il va me dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça va mieux comme ça. Et voilà, je suis parent. Voilà, donc en tant que parent, je suis les notes de ma progéniture. Voilà. Je sais qu'il a eu des badges, je sais qu'il a eu des notes et qu'il a répondu correctement au quiz. Je vais aller voir. Voilà. Les badges qu'il a. Il est un bon participant, c'est bien. Je vais avoir accès au calendrier. Aux applications assignées au cours. Et je vais pouvoir ajouter un étudiant, c'est-à-dire si j'ai un autre enfant dans la même école qui utilise aussi Edmodo, je vais pouvoir ici mettre le code de cet enfant-là et je pourrai le suivre de la même façon. Et je peux gérer mon compte, donc vérifier mon adresse email, dire si je veux être alerté sur ces événements-là et changer mon mot de passe si besoin.